Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette édition, la grande édition en langue française. À la présentation, je suis Idrissa Biti. On va tout de suite commencer par la présidence de la République où à son bureau, le chef de l'État Paul Kagame aujourd'hui a reçu en audience le chargé des affaires étrangères du Parti communiste chinois. Celui-ci a donc été reçu par le chef de l'État Paul Kagame à son bureau, alors que celui-ci avait débuté sa visite hier au Rwanda, où il s'était déjà entretenu avec le secrétaire général du Front patriotique rwandais, qu'on voit même en image, a rappelé que le Rwanda et la Chine sont deux pays qui jouissent aujourd'hui des relations solides dans plusieurs domaines, des échanges économiques, de partenariats au niveau de la politique ainsi qu'au niveau de la coopération. Restons en national avec des enfants nés et qui grandissent au niveau de la diaspora, qui sont en visite au Rwanda, où ces enfants apprennent aujourd'hui plusieurs valeurs de la culture rwandaise et surtout ces enfants apprennent l'importance de l'unité nationale qu'on va le suivre, comme on va le suivre dans cet élément. Voilà, on va donc poursuivre cette édition où on va parler du cinéma, où nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Samuel, qui est donc Kalimandiengo, qui est avec nous. Samuel, il se prépare donc un festival de cinéma. Les cinéastes se sont donné rendez-vous à Kigali. Est-ce que vous allez nous parler de ce cinéma de Kigali? Nous avons connu des cinémas auparavant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à déjà ce festival? Qu'est-ce qu'il apporte déjà à ce qu'on avait déjà ici en national? Merci beaucoup. Le festival s'appelle Kigali Ciné Junction et la particularité de ce festival, c'est qu'il va se passer en plein air. Donc on a eu l'idée d'avoir un festival de cinéma qui approche les gens et qui fait que le cinéma soit un art accessible au grand public. Donc dans cette édition, on va montrer des films dans le Car Free Zone en ville, où on va faire des projections en plein air et on va inviter tout le monde aussi pour participer à cette expérience collective. Déjà, quelles sont les catégories, quand vous dites tout le monde, quelles sont les catégories qui sont donc retenues pour ce festival? Les catégories de films ou de... Donc, le thème de ce festival s'appelle Black Aesthetic, donc c'est des films qui sont faits par des réalisateurs noirs, soit américains ou africains, et on va parler de l'esthétique noire au cinéma. Donc c'est ça le thème, et puis on va montrer plusieurs films faits par des grands classiques comme Do the Right Thing par Spike Lee, qui est une légende américaine du cinéma. Dimanche, on va montrer par exemple un film qui s'appelle La vie est belle, que tout le monde connaît, qui a été un film congolais des années 80. Papa Wemba. Exactement, celui-là, qui a connu beaucoup de succès ici même. Et samedi, on va montrer un film d'un réalisateur camerounais qui sera présent ici aussi, qui s'appelle Quartier Mozart, le film, et le réalisateur s'appelle Jean-Pierre Bekolo. Et donc, ça va être, le réalisateur va être présent au moment de la projection. Donc, ça va être une expérience pour découvrir des films de cinéma qui a une esthétique noire, donc avec des réalisateurs noirs et des acteurs noirs en général. Donc, vous voulez dire, pourquoi c'était si important déjà pour vous de mettre le cinéma noir, sous la lumière, ou en tout cas sous les feux d'éclairage? C'est si important aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que cela apporte par rapport déjà à l'industrie du cinéma chez nous? Quelles sont les valeurs, par exemple, qui sont prônées par le cinéma des Noirs? L'idée, c'est qu'en fait, on puisse faire donc nous, comme cinéastes, comme la communauté des cinéastes au Rwanda, mais aussi
pour le public rwandais aussi, c'est qu'on connaît peu des réalisateurs des films faits par des Noirs. Donc, c'est des films qu'on peut se projeter là-dedans, qu'on peut se reconnaître. Donc, nous pensons qu'on veut aussi promouvoir ce cinéma, que ce soit connu, ces réalisateurs soient connus, pour que les jeunes aussi qui s'inspirent, qui veulent être cinéastes dans le futur, puissent voir des gens qui leur ressemblent, qui ont aussi eu du succès dans le cinéma. Que le cinéma ne soit pas perçu comme un art maîtrisé que par les Blancs ou par les grands Américains et Français. Quelqu'un voudrait savoir, c'est vrai, vous montrez les exemples des autres, les autres ont réussi dans l'art. Quel est l'état des lieux aujourd'hui, par exemple, du cinéma rwandais? Quelqu'un qui découvre ou qui veut découvrir le cinéma rwandais, c'est quoi le pas franchi aujourd'hui? Alors, le cinéma rwandais est très jeune, mais connaît un très grand succès et une très grande évolution dans peu de temps. Donc, dans les derniers 10 ans, il y a eu beaucoup de cinéastes rwandais qui sont partis à l'étranger, qui ont présenté leurs films dans des festivals, qui ont gagné des prix. Donc, ces jeunes, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça grandit très très vite à une vitesse phénoménale, je dirais. Est-ce que grandir, c'est vrai, mais c'est vrai, on fait de l'art, c'est très bien, le talent, mais quand même, il faut vivre de l'art. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, les cinéastes rwandais que vous êtes, les acteurs et tout le monde qui est dans l'industrie du cinéma au Rwanda, est-ce qu'on peut vivre, quelqu'un peut vivre de ce travail aujourd'hui? Y a-t-il des raisons pour des jeunes gens à se lancer dans cette industrie aujourd'hui? Oui, absolument. Moi, je suis cinéaste, je vis de ce métier. Il y en a d'autres aussi qui vivent de ce métier. Donc, c'est possible. Et je pense que l'industrie de l'audiovisuel en général est une industrie qui est en train de grandir et qui devient un grand pilier de l'économie, en fait, surtout pour les jeunes. Donc, oui, j'encouragerais des jeunes qui veulent se lancer que oui, c'est possible. Il faut juste beaucoup travailler, mais c'est possible et c'est un métier duquel on peut vivre, oui. Alors, ça va s'étendre sur combien de temps? Peut-être pour terminer, on veut savoir comment est-ce que le programme se présente, comment est-ce que les gens vont suivre selon leur disponibilité? Alors, le programme, on va faire ce festival dans deux parties. Il y a une première partie qui va être des projections en plein air, qui va commencer ce soir même dans le Car Free Zone. Donc, ça va être ce soir, donc jeudi, et puis samedi aussi et dimanche, les soirs, dans le Car Free Zone. L'entrée est gratuite. Et puis, il y aura une autre deuxième partie le mois prochain. Là, on va montrer des films dans la salle de cinéma de Mayaka, qui est connue comme chez Mayaka. Là, on va montrer beaucoup d'autres films, mais le mois prochain. Mais pour ce week-end et ce jeudi, on va commencer par les projections en plein air dans le Car Free Zone en ville, ici à Kigali. Et pour ce qui est du public, je veux dire, quelle catégorie du public est invitée? Est-ce que c'est tout le public confondu? Il y a une catégorie du public que vous attendez particulièrement? C'est tout public confondu, donc à partir de l'âge de 15 ans, par rapport au film que nous allons montrer. Mais à partir de 15 ans, tout le monde peut venir voir des films. C'est les familles, les jeunes, les plus âgés. Tout le monde qui veut découvrir le cinéma et tout le monde qui s'intéresse au cinéma ou qui veut s'intéresser au cinéma est invité. Et l'entrée est gratuite, donc c'est pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Peut-être une petite précision avant de vous lâcher. Aujourd'hui, il y a les écoles, il y a une école d'art et des cinémas que le gouvernement s'est investi vraiment là-dedans beaucoup. Est-ce qu'on a déjà des produits faits, marque Made in Rwanda de cette école et qui aujourd'hui déjà peut prétendre à apporter quelque chose sur le marché? Je pense que oui, il y a beaucoup de formations dans l'audiovisuel, donc dans les domaines techniques, mais au niveau de l'art, du cinéma comme art, donc l'écriture, la réalisation, on n'est pas encore là en matière d'une école de formation, mais les formations techniques, ça évolue bien, donc il y a beaucoup de techniciens qui arrivent au marché, qui sont formés dans ces écoles-là, donc je pense qu'il y a un résultat, mais il faut juste qu'on continue d'investir et que le gouvernement continue de soutenir ces efforts
de l'industrie du cinéma. Voilà, en tout cas, merci pour ces explications et surtout, nous espérons que le public va passer de bons moments pour votre festival. Merci beaucoup d'être passé, Sam. Merci à vous. Voilà, tout le plaisir. Et pour nous, on continue avec l'actualité en national, avec le ministre rwandais de l'unité nationale et de l'engagement, qui donc s'est entretenu avec des jeunes rwandais de la diaspora qui sont au Rwanda pour en apprendre des valeurs valeurs de la culture rwandaise. Ces jeunes sont issus principalement des pays comme la Suisse, la Belgique, la France et d'autres pays dans la région qui sont donc ici pour en apprendre du Rwanda et surtout du pas franchi après le génocide commis contre après les génocides commis contre les Tutsis. On me dit que l'élément n'est pas prêt. On va toucher sur le point en rapport avec la justice, avec le procureur général du mécanisme international pour le Rwanda qui est en visite au pays pour s'acquérir du fonctionnement des instances de la justice. Monsieur Bremers, qui tour à tour a visité des instances en rapport avec la justice et surtout voir le travail qui a été abattu par le Rwanda, notamment pour ce qui est de la mémoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, où le ministère de la Justice et d'autres institutions travaillent main dans la main pour que justice soit faite. Aujourd'hui, il s'est rendu dans le sud-ouest du Rwanda où il s'est entretenu notamment avec les rescapés du génocide commis contre les Tutsis à Nyange. Monsieur Bremers a promis à ces derniers de pouvoir travailler d'arrache-pied pour que justice soit trouvée, afin donc de rassurer à ces rescapés du génocide commis contre les Tutsis que tout sera fait pour que justice soit faite pour la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis. Et c'est donc par cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre journal. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.